Il existe des solutions adaptées à la situation des agriculteurs pour empêcher que les contaminants, comme les nutriments et les pesticides, se retrouvent dans les cours d'eau. Ces solutions font partie d'une stratégie d'ensemble qui compte 3 lignes de protection. La première ligne de protection est celle de la réduction à la source des intrants, c'est-à-dire des engrais et des pesticides. De grands progrès ont été réalisés en ce domaine au Québec grâce aux solutions déjà mises en place, comme le stockage sécuritaire des déjections animales. Les gouvernements ont investi beaucoup d'argent pour aider financièrement les agriculteurs à avoir des fosses à fumier pour vraiment bien stocker en partant l'ensemble des déjections animales qui sont produites. Une autre solution est l'épandage au champ du fumier et du lisier à faible dose. Un coup que nos fumiers sont bien entreposés, ils restent disposés de façon environnementalement, je dirais, efficace. Donc, c'est-à-dire dépendre ces fumiers-là en plus petite dose, puis complémenter avec les engrais chimiques pour donner aux plantes strictement le besoin qu'elles ont pour bien chercher leur plein rendement, mais de ne pas en mettre en excès pour que ça puisse ruisseler puis éventuellement se retrouver dans l'environnement. L'idéal, c'est des rampes d'épandage basses avec un enfouissement simultané des lisiers, parce qu'on s'est rendu compte que déjà dans les 6 premières heures après l'épandage, il y a une grande partie de l'azote qui est volatilisé. Donc, avec un enfouissement immédiat, on évite ça et en même temps, on limite les problèmes de cohabitation à cause des émissions d'odeur lors de l'épandage. Lorsqu'on fait l'enfouissement du lisier, aussitôt après l'épandage, il n'y en a pas d'odeur. Donc, on n'incommode pas la communauté. Hein. Puis les gens le voient maintenant. Les bénéfices qu'on retire de cette expérience-là qu'on vit actuellement, c'est surtout d'avoir réussi à établir une paix sociale. Une autre solution qui nous est familière pour réduire les intrants à la source, c'est le plan agro-environnemental de fertilisation. La réalisation d'un PAF, d'un plan agro-environnemental de fertilisation, permet au départ d'optimiser justement la fertilisation parce que ça répond bien aux besoins des cultures en tenant compte de la richesse du sol. Le PAF tient compte de toutes les sources de fertilisants, autant au niveau du précédent cultural, de la matière organique et de tous les fumiers et amendements organiques. Il y a eu d'abord des gains économiques pour les producteurs avec ça. Je pense que ça leur a donné confiance. Ils se sont rendus compte que le chantier agro-environnemental était peut-être pas si négatif qu'on avait voulu leur faire croire au départ. Un plan de fertilisation, c'est le plan de match pour la saison. Donc, on est sûr, en débutant la saison, qu'on n'aura pas de surplus dans nos systèmes. Donc, ça va nous éviter d'arriver à l'automne, appliquer une dose non nécessaire sur un terrain, qui, elle, va se retrouver dans le cours d'eau. Un nouveau moyen s'ajoute aujourd'hui pour réduire à la source les intrants. C'est un meilleur contrôle de l'alimentation animale. Au cours de la dernière décennie, on s'est en effet rendu compte qu'on pouvait réduire les rejets de phosphore en ajustant mieux l'alimentation des animaux. Si on met moins de phosphore dans l'alimentation, il va s'en retrouver moins dans les déjections. En ayant moins dans les fumiers, il va s'en retrouver moins finalement lors de l'épandage de ces fumiers-là dans les champs. Le bilan alimentaire qui a été développé pour bien comprendre ce qui se passe dans l'alimentation. C'est un peu comme un plan de fertilisation, mais pour le troupeau, où là, on regarde qu'est-ce qui rentre dans les aliments puis qu'est-ce qui ressort à l'autre bout. C'est un moyen aussi qui nous permet de voir jusqu'où on peut diminuer les quantités de phosphore dans l'alimentation. C'est en même temps un outil qui peut nous permettre de faire un diagnostic d'efficacité de notre production animale. Donc, on peut y gagner au niveau environnemental et aussi au niveau de l'efficacité de la production en général. L'utilisation réduite des pesticides est également un autre moyen de réduire les intrants à la source. Bien, nous, c'est une culture qui est spécialisée en plein champ, donc de fruits et légumes, de fines herbes, tout ça. En ce moment, on est en préparation de la saison dans les tunnels de production. Pour moi, ce qui est important, c'est de suivre régulièrement le rythme de croissance de mes plants, puis d'y aller beaucoup avec de la prévention. Donc, moi, de mon œil de technicienne agricole, bien, je surveille, je fais le dépistage des insectes, des mauvaises herbes. Puis les rotations de culture,
vont aussi me permettre de réduire l'utilisation des pesticides. Par exemple, si j'ai un problème avec la mouche de la carotte, bien, plutôt que d'essayer d'installer ma carotte dans ce champ-là, bien, je vais plutôt choisir un champ qui va être dans un autre endroit là, qui va avoir moins de risques d'être attaqué. Là. Puis je travaille aussi en collaboration avec un club d'encadrement technique là, qui vient m'appuyer là-dedans, dans cette démarche-là. Les avantages que je considère à utiliser moins de pesticides ici sur la ferme, c'est beaucoup relativement à la santé. Donc, ce que je cultive, c'est des aliments pour que les gens soient en santé, pour que les gens se nourrissent. Donc, pour moi, d'appliquer des pesticides pour des aliments qui nous gardent en vie, c'est une logique là, qui s'applique pas. L'aspect environnemental me préoccupe aussi beaucoup, donc qui m'amène à réduire l'utilisation des pesticides. Puis, ben, on nie pas non plus l'aspect économique aussi, est aussi un incitatif. Là. Les frais reliés à l'achat de ces produits-là, l'achat des équipements, l'entretien des équipements, le temps aussi qu'on peut passer à faire les applications. Donc, tout ça, c'est des coûts donc pour l'entreprise. Puis, pour moi, c'est important là, de réduire ces coûts-là. Là. Ce qui touche le plus les producteurs, c'est la rentabilité. C'est rentable de diminuer les pesticides, c'est rentable de diminuer les engrais, mais tout le temps dans un ensemble dans un plan de culture